L'information a été révélée jeudi matin. Un juge d'instruction de Tours, chargé d'élucider le meurtre d'un homme de 27 ans, a résolu cette affaire en faisant témoigner le chien de la victime. Présent lors du meurtre, Tango, un labrador de 9 ans, souffrait d'insomnie. Il faisait des cauchemars selon les parents de la victime. Le magistrat a nommé un expert vétérinaire qui a supervisé cette expérience. Tango et Norman, un autre labrador étranger à cette affaire, ont donc été confrontés à plusieurs suspects munis d'une batte de baseball afin d'observer leur réaction. Une initiative qui n'était pas vraiment du goût de l'avocat du suspect. Croyez-moi, je suis outré par cette tentative pseudo-scientifique de faire témoigner un chien. Alors il suffirait que Tango lève la patte, remue la queue ou la babine pour que cela suffise à ce qu'il reconnaisse mon client. Cette histoire est une totale aberration et je suis persuadé que le tribunal tirera les mêmes conclusions que moi de cette mascarade. L'expérience s'est révélée fructueuse. Tango aurait réagi contre l'un de ses suspects, à l'inverse de Norman qui serait resté de marbre. C'est ce vétérinaire expert auprès des tribunaux qui a interprété les signaux de l'animal. Mis en contact avec les suspects, il aurait formellement reconnu le meurtrier. L'animal va reconnaître précisément l'agresseur de son maître. En fait, il lui manque que la parole. Et c'est à nous d'interpréter par les signes physiques de l'animal ce qu'il va vouloir nous transmettre. Et par les signes olfactifs, par le mouvement des oreilles, le mouvement de la queue, la position du corps, le regard. Il est évident que le chien a des choses à nous dire et c'est à nous d'interpréter. C'est pour ça que pour moi ça en fait un témoin tout à fait plausible. Des témoignages impliquant des animaux sont rarissimes dans les procès, mais ils pourraient constituer des preuves pour la justice et devenir de véritables aides. Le meilleur ami de l'homme pourrait donc être le pire ennemi du meurtrier.